Ce sera sans aucun doute un sommet sous tension à Newport. Pendant 2 jours, les 28 pays membres de l'OTAN vont discuter de la lutte contre les djihadistes de l'État islamique, mais aussi de la réponse à apporter à la crise ukrainienne. Karine Henry. Cette image est clairement destinée à la Russie. Le président ukrainien entouré des dirigeants américains, britanniques, allemands, français et italiens. Avant même l'ouverture du sommet, Petro Porochenko a été reçu en petit comité. L'OTAN est bien décidée à lancer un message de fermeté à Vladimir Poutine. Certains tentent de redessiner les lignes de partage en Europe avec la force et dans le sang. Donc une Europe entièrement libre et en paix reste un travail en cours. L'OTAN a tenu bon face à ce défi. Nous avons suspendu notre coopération avec la Russie. Nous avons renforcé notre coopération avec l'Ukraine. Nous avons consolidé notre défense collective et il n'y a aucun doute que nous ferons tout ce qu'il faut pour nous défendre. Les 28 membres de l'Alliance le savent, ce sommet est crucial. Ils doivent montrer leur unité et leur détermination. Ce mercredi déjà, coup de théâtre de la France. Elle annonçait qu'elle suspendait la livraison à Moscou d'un navire de guerre Mistral. Sage décision, jugée sans attendre Washington. La Russie, elle, reste sur le qui-vive. Sergueï Lavrov a mis en garde les Occidentaux. Toute tentative de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN ne ferait que saper les efforts de paix. Certains de nos partenaires occidentaux, y compris malheureusement l'acteur le plus influent, les États-Unis, veulent que l'OTAN gagne. Ils veulent une situation où l'Amérique dicte sa volonté à tout le monde. Cette notion d'exclusivité que le président Obama a déclarée à plusieurs reprises ne peut conduire à rien de bon et n'a rien donné de bon jusqu'à maintenant. C'est donc la guerre des mots. Les États-Unis ont prévenu que 200 parachutistes américains participeront à un exercice militaire international dans l'ouest de l'Ukraine. L'Alliance se dit prête à adopter un plan de réactivité. Des milliers de soldats pourraient alors rapidement être déployés en cas de crise. Et pendant ce temps, sur le terrain, la situation reste très tendue. Un convoi ukrainien se dirige en ce moment vers Kramatorsk, ville de l'est de l'Ukraine et théâtre de violents combats avec les séparatistes pro-russes.